Cric-crac, l'histoire sort de mon sac. Maintenant que je savais où trouver Rosie Desmarais, j'étais bien embêtée pour lui dire que j'avais envie de la voir. Alors, je me laissais porter par le vent et aller à notre premier lieu de rencontre. Et vous savez quoi? Elle était déjà là, entourée de lapins et de geais, un chevreuil, un renard et un furet un peu grassouillé. Bonjour Rosie, j'avais tellement envie de te voir. Hello Nan, je sais, c'est pour ça que je suis là. Mais comment? Ah, tu n'as pas retenu notre première leçon? Le temps n'existe pas. Donc je savais que tu allais venir. Et regarde, il n'y a pas que moi qui t'attends. En effet, je vis des dizaines d'yeux rivés sur moi, un air curieux et un peu méfiant. Tous ces animaux se demandaient si Rosie était cinglée de faire venir si près de la forêt magique une humaine. Enfin tous, non pas tous. Le furet ne me prêtait aucune attention. Il jouait frénétiquement avec un marron. Tout à coup, comme s'il découvrait pour la première fois cette extension, il se mit à poursuivre sa queue sans jamais réussir à l'attraper. Je me mis à rire à gorge déployée, ce qui eut pour conséquence de l'arrêter net dans sa course folle. Il se mit sur ses pattes arrière et sembla s'apercevoir de ma présence. Il avait un air renfrogné, voire même un peu outré d'un tel manque de politesse. Nan, je te présente Luison. Luison est mon familier. Il est avec moi depuis si longtemps que je ne me souviens même plus de notre rencontre. Bonjour Luison, je suis désolée si je t'ai vexée. Ce n'était pas méchant. Luison riva ses petits yeux tout ronds dans les miens. J'aurais presque pu croire qu'il sondait mon âme. Puis il me tourna le dos et retourna à ses activités marronesques. Viens Nan, assieds-toi près de moi, j'ai quelque chose à te montrer. Rosie prit dans son petit panier du thym. Tu connais cette plante? Bien sûr, je l'utilise en cuisine. C'est tout. C'est vraiment réduire l'esprit du thym à peu de choses. Le thym est une plante magique. Elle a été mise sur terre par Mana afin de nous aider à nous soigner. Tu veux savoir comment? Bien sûr, Rosie. Je suis là avec toi pour apprendre et après transmettre. Il faudra que la prochaine fois qu'on se voit, tu aies un cahier pour noter les choses que je vais t'enseigner ou un grimoire. Nan, tu es une sorcière, même si tu ne l'affirmes pas encore. Tu devras un jour transmettre tes apprentissages. Le thym est un antibactérien et un antimicrobien. Il t'évitera de prendre des antibiotiques chimiques. Toi qui es un peu vieille, merci, il est anti-inflammatoire et antioxydant. Ça, c'est pour les douleurs et pour les rides. On peut aussi l'utiliser pour soulager les bronchites, car il permet d'évacuer. Très glamour. Et je l'utilise aussi pour Luison, car avec son indécrottable gourmandise, mon coquin a souvent des problèmes de digestion. Waouh, tout ça, c'est incroyable. Mais ça n'est pas tout. Le thym a un esprit magique. D'ailleurs, je l'ai rencontré et il n'est pas commode. Il permet la purification des espaces et des personnes. Il accorde la protection. Il aide à la clarté mentale. D'ailleurs, Nan, ça te ferait pas de mal. Wow, c'est ma fête. Il développe les énergies positives et nous connecte profondément à la nature. Je te conseille aussi de l'utiliser en méditation pour atteindre des états plus profonds. Bon sang, moi qui m'en sers que pour la soupe. J'ai intérêt de tout écrire en rentrant à la maison. D'ailleurs, en parlant de maison, Rosie, depuis que je t'ai rencontrée, je n'arrête pas d'avoir des rêves sur une maison en bois, adossée à un petit cours d'eau. Mais il y a des pierres partout. Je ne sais pas trop. Il y a du bois, des pierres. Je la vois comme si c'était la mienne depuis longtemps. Elle a l'air complètement enfouie dans les ronces. Rosie me fit son plus beau sourire. Elle avait l'air à la fois amusée et fière. Voilà, Nan. Ta transformation commence. Tu vas avoir de plus en plus de visions, de rêves, de messages. Ton lieu de vie va impacter ce que tu es à l'intérieur, car ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur et vice-versa. Prends le temps, mais pas trop. Assimile mes enseignements, fais les tiens. Rosie Desmarais avait le don de parler en énigmes et j'avoue que j'étais parfois agacée de voir cette ado si sûre d'elle.
Il fallait vraiment que j'intègre le fait qu'elle ait 124 ans sous ses taches de rousseur. Je ne sais combien de temps j'étais restée à ses côtés, mais Luison s'était endormi, ayant enfin réussi à concilier le marron et sa queue dans une figure étrange tout en rondeur. Les animaux s'étaient dispersés en bâillant. Ces sorcières, qu'est-ce qu'elles parlaient? Je décidai, à regret, de quitter le tapis de mousse et de retourner riche de nouvelles connaissances dans ma demeure. Mais avant que je ne parte, Rosie posa un petit caillou dans ma main. Il était doux et violet. Elle me dit que c'était une améthyste et que je devais essayer de savoir à quoi elle servait pour la prochaine leçon et surtout de la lui rapporter. Quand nous revoyons-nous, Rosie? Eh bien, quand tu seras prête et quand viendra le temps. Je ne posai pas plus de questions et sortis de la forêt magique d'un air un peu ronchon. Cric-crac, l'histoire rentre dans mon sac.